comment la majorité des Africains ont pu immigrer en Australie. Voilà dont on va parler aujourd'hui. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Depuis que je converse avec des Africains ici en Australie, chaque fois que je leur pose la question comment ils ont fait pour immigrer en Australie il y a moins de 10 ans, ou il y a moins de 5 ans, ou il y a moins de 15 ans, comment vous dire que la majorité me répondent toujours les mêmes réponses. De ce fait, je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo, car beaucoup ne sont pas vraiment conscients par rapport à ça, ou du moins ne savent pas vraiment, ou du moins aussi, oui, qui sont paumés, oui. Certains sont vraiment paumés concernant ce fait-là. Donc, je me suis dit, je vais essayer de vous expliquer un peu, et puis je vais essayer de faire une explication vraiment cohérente pour éviter, parce que oui, beaucoup de personnes aussi font des conclusions un peu trop faciles, un peu trop simples, ou encore font des conclusions pas très profondes, ou du moins n'essayent pas vraiment d'aller en profondeur de leur recherche, en profondeur de leur connaissance, en profondeur de leur expérience ou on va dire recueil. Voilà, oui, recueil, on va dire ça. Donc, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo va vraiment vous faire réfléchir, vous faire comprendre aussi pas mal de choses et savoir aussi de quoi je parle. Donc, si vous êtes intéressé par cette vidéo, je vous inviterai à patienter juste après le générique. À tout de suite. Si tu es nouvelle, nouveau, je te souhaite la bienvenue. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à disliker, comme on le dit toujours. Si malheureusement tu es frustré, je t'inviterai à prendre la porte parce que oui, je ne recherche pas les gens frustrés sur ma chaîne. Ok, si tu es frustré, voilà, je t'inviterai à prendre la porte et puis à ne plus revenir ici. Évite de m'appeler sœur parce que je ne suis pas ta sœur. Ok? Voilà, c'est dit au moins. Évite également de me laisser des commentaires, soi-disant positifs, soi-disant bienveillants, en même temps négatif. Oui, oui. Alors, tu ne peux pas me laisser des commentaires positifs en même temps négatifs, en fait. Soit tu laisses des commentaires positifs, soit tu laisses des commentaires négatifs. Mais n'essaye pas d'envoyer, c'est-à-dire des messages, des commentaires soi-disant bienveillants, soi-disant positifs, et en même temps, il y a du négatif à l'intérieur. Ben non, non. Ok, évite cela. Évite également de me demander comment me contacter. Alors, tout est dans ma barre d'infos. Il y a mon site internet, tu peux me contacter là-bas, ok? Tu peux m'envoyer des messages là-bas. Tu peux prendre éventuellement aussi, si tu le désires, un entretien individuel avec moi dans lequel je pourrais vraiment plus t'aider si tu le désires, plus te suivre si tu le désires. Donc, si tu veux plus d'aide, plus de suivi, dans ce cas-là, il faudra prendre directement un entretien individuel. Donc, arrête à chaque fois de me demander comment me contacter, ok? On n'a pas élevé les vaches ensemble. Donc, si tu veux me contacter, tu me contactes via mon site internet, où il n'y a rien en fait, ok? Allez. Alors, ne vous comparez pas à moi, ne vous comparez pas à ma vie, ne vous comparez pas à ma situation financière, ne vous comparez pas à ma situation professionnelle, ne vous comparez pas à ma situation familiale, ne vous comparez pas à ma situation personnelle, car tout ce que je viens de vous lister sont différentes à la vôtre, ok? Et la vôtre est également différente et est vraiment très loin de la mienne, ok? Je vis en Australie car j'ai les moyens d'y vivre déjà dans un premier temps et parce que m'intégrer dans n'importe quel pays n'est pas un problème pour moi. Ce qui peut être très compliqué et peut être très contraire à beaucoup d'autres. Déjà de un. Tous les Noirs ne sont pas pareils. On est peut-être toutes et tous différents malgré d'avoir la couleur noire, ok? Donc, je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de vous dire ou pas. On est toutes et tous différents malgré d'avoir la couleur noire, ok? Vous n'êtes pas pareil que moi et vous n'êtes pas pareil que d'autres et d'autres ne sont pas pareils que vous. Et vous ne serez jamais moi et je ne serai jamais d'autres. Je ne serai jamais d'autres noirs ou vous, ok? Chaque noir est différent. Exemple, je m'explique. Les Noirs en Australie
ne sont pas pareils que les Noirs en France. Les Noirs en France ne sont pas pareils que les Noirs au Costa Rica. Les Noirs au Costa Rica ne sont pas pareils que les Noirs au Nicaragua. Les Noirs au Nicaragua ne sont pas pareils que les Noirs en Afrique. Tout noir est différent. Et c'est pareil aussi que ça soit blanc. Tous les blancs sont différents aussi. Tous les blancs ne sont pas pareils. Donc, il faudrait que déjà, beaucoup de noirs essayent, comment dire, de changer un peu leur mentalité parce que beaucoup sont, comment dire, bref, je ne vais pas aller dans cette direction-là parce que sinon la vidéo va être vraiment très, très, très longue. Mes privilèges ne sont guère vos privilèges. Mon destin n'est guère votre destin. Ce que je peux avoir ou ce que vous pourriez sans doute... Enfin, ce que je peux avoir, vous ne pourriez sans doute pas l'avoir non plus. Car vous n'êtes pas moi. Vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous. Donc, certains ont pu intégrer des pays occidentaux quand, par exemple, ce n'était pas très populaire, ok? Quand ce n'était pas très populaire et quand il n'y avait pas trop de demandes. Le premier venu, bien sûr, premier servi, ok? Vous êtes premier à venir dans un certain pays, ben c'est normal que vous êtes les premiers à être servis. Donc, voilà pourquoi aussi, je vous dis, ne perdez pas de temps, ok, à attendre. C'est une histoire de chance, donc... il faut la saisir, la chance, en fait. Soit vous la saisissez, soit vous ne la saisissez pas. Donc, c'est une histoire de premier venu, premier servi, ok? Déjà de 1. Beaucoup sont venus jeunes ici en Australie ou dans des pays occidentaux. Beaucoup de Noirs ou beaucoup d'Africains sont venus super jeunes. Ou certains sont venus dans des pays occidentaux parce que ils ont leurs pères qui sont déjà français ou leurs mères sont déjà australiens ou sont déjà américains ou sont déjà anglais ou sont déjà, bon, la liste est longue, ok? On va pas s'attarder à cela. Donc, il n'y a pas de difficulté en fait. Et ils sont nés déjà français, ils sont nés déjà australiens, ou ils sont nés déjà anglais, ou ils sont déjà nés américains. Donc, voilà, eux, voilà, leur vie est déjà tracée. Voilà, il faut le dire, leur vie est déjà tracée. Donc, c'est plus facile. Là, il n'y a pas de, comment dire, de complications vraiment en profondeur que ça. Par exemple aussi, d'autres sont venus à l'âge de début adulte. Donc, c'était le commencement à l'âge adulte. Donc, il y a eu aussi le temps pour eux de pouvoir s'imprégner, de pouvoir s'adapter à la culture australienne ou la culture occidentale pour pouvoir mieux vivre. Il y a tout ça aussi à prendre en considération parce que c'est très, 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 très important. Beaucoup de personnes ne vont pas vraiment en profondeur des choses, alors que la profondeur est vraiment très importante. Si par exemple, un Africain n'a aucun bagage, il est adulte, il vient d'arriver en Occident, beaucoup de choses seront très, très, très compliquées pour lui. Beaucoup de choses, ok? C'est pas pour vous descendre ou quoi que ce soit, il faut vraiment tenir. Et ça, ce n'est pas juste en parler, ok? Il faut le vivre vraiment pour vraiment savoir de quoi je parle. Si vous n'avez jamais vécu ça, c'est normal que vous ne comprendrez pas. Même si vous essayez de comprendre, ça va être super compliqué pour vous de comprendre. La chose est vraiment d'avoir un petit recul, en fait, des situations et essayer d'être à la place de ces personnes-là ou essayer de comprendre tout simplement, ok? Même si ça peut être assez difficile de comprendre. Par exemple, j'en connais des gens, j'ai rencontré des gens qui sont venus en Australie, ils sont venus, ils avaient quel âge? Ils avaient 40 ans, 50 ans. Ils perdent la tête. Quand je vous dis vraiment qu'ils perdent la tête, ils sont complètement perdus de leur environnement. La dernière fois, j'ai rencontré par exemple une mère congolaise. Sa fille l'a fait venir ici. Et en fait, la pauvre, elle est complètement paumée. Quand je vous dis elle est vraiment complètement paumée, elle prie pour rentrer au Congo. Elle fait des prières tous les jours. La dernière fois, j'ai parlé avec elle. Elle me disait qu'elle avait envie de rentrer, mais elle ne pouvait pas rentrer à cause de son enfant. Parce que son enfant, bref, je ne vais pas raconter leur vie ici. Mais en tout cas, socialement, elle était vraiment perdue. Professionnellement, elle était très perdue. Elle n'arrivait pas à trouver... Elle n'arrivait pas, en fait. Socialement, elle était perdue. Elle n'arrivait pas. Elle était vraiment paumée. Elle était pas vraiment paumée. Et enfin bref, je ne vais pas raconter sa vie. Mais... c'était très dur. C'est très dur.
elle a qu'une seule envie, c'est de rentrer en fait. C'est de rentrer dans son pays parce que voilà, elle connaît son pays, elle connaît la culture de son pays, elle connaît socialement son pays, elle connaît professionnellement, elle s'est déjà imprégnée de son pays, elle connaît son pays, ok? Elle sait. Ici, elle connaît personne. Elle ne connaît pas la culture australienne, elle connaît rien du tout. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre ou pas. De toute façon, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Je parle quand même. C'est pour ça que je vous dis que votre vie n'est pas ma vie. On n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas eu les mêmes situations personnelles, on n'a pas eu les mêmes situations professionnelles, ni personnelles, ni familiales. Donc, on ne peut pas comparer en fait. Vous ne pourriez pas vous comparer à moi parce vous n'êtes pas moi. Vous n'avez pas les mêmes compétences que moi. Et vous n'avez pas les mêmes compétences que d'autres Noirs ou d'autres Africains. Beaucoup des Africains ont pu immigrer en Australie par différents types de voies. En premier lieu, la première voie par laquelle les Africains ont pu immigrer en Australie ou dans des pays occidentaux facilement était par la voie de réfugiés. Oui. Chaque fois que je pose la question à tous les Africains que je rencontre ici, même que ce soit dans la rue, que ce soit dans des restaurants, quand je leur pose la question, ils me répondent tous la même réponse. On est venu il y a 10 ans, on est venu il y a 7 ans, on est venu il y a 15 ans, on est venu il y a 16 ans et c'était par la voie de réfugiés. Réfugiés pendant ce moment-là, déjà l'Australie n'était pas très connue, donc étant donné qu'il y avait aussi tout ce qui était guerre civile, il y avait aussi tout ce qui était génocide, il y avait tout ce qui était... Enfin bref, la liste est tellement longue, je ne peux pas vous lister tous les guerres et tous les méfaits qui ont pu survenir en Afrique pendant ces périodes-là. Donc, beaucoup d'Africains ont eu la possibilité et l'accessibilité de pouvoir saisir leur chance pour pouvoir immigrer, que ce soit en Australie, que ce soit en France, que ce soit en Amérique, que ce soit dans des pays dans des pays, on va dire, occidentaux. Et ça, je tiens quand même aussi à le préciser, ce n'est pas que les Africains. Ici en Australie, par exemple, vous avez beaucoup de communautés. Il y a des communautés grecques, il y a des communautés yougoslaves, il y a des communautés russes, il y a des communautés portugaises, il y a des communautés de South Africa. South Africa, comment ça se dit déjà? Sud-Afrique. Il y a des communautés ougandaises, il y a des communautés Niger, pop-up, on est là en force. Il y a des communautés, enfin bref, la liste est juste. Il y a des communautés italiennes, eux tous, ils sont venus pendant ces moments-là aussi. Quand ce n'était pas coté, quand c'était pas très populaire, quand par exemple c'était le moment où il y avait la guerre. Enfin bref, ça dépend encore parce que par exemple les gens du Nord, là, les Yougoslaves, pendant la guerre, quand il y a eu l'URSS et tout là, les Allemands et tout là, ça aussi, il faudrait vraiment que je fasse des vidéos à ce sujet-là aussi parce que, oulala les gars, j'ai appris des choses via mon travail. Je ne savais pas que ça existait pendant ces périodes-là, mais en fait, beaucoup des gens qui ont immigré en Australie sont venus par cette voie-là. Par exemple, les Anglais, je ne savais pas que la majorité était venue par ces voies-là également. Enfin, voilà, quand je vous dis qu'il y a tellement de choses à s'éduquer, à s'informer, que... Oh là là! Comment les gens ne peuvent pas s'informer? On a Google, quoi. Comment les gens ne peuvent pas savoir? Deus, por favor. Et il ne faut pas oublier aussi que pendant ces moments-là, ces pays-là n'étaient pas très convoités, ok? C'était pas très populaire. Donc, il y avait plus de facilité pour des Africains de pouvoir immigrer dans ces pays-là, par exemple. Ce qui est contraire à maintenant. Maintenant, tout est développé. Il y a plus de demandes et donc c'est normal que les demandes de réfugiés et tout tralala, ça prend plus de temps et ces pays-là ont enfreint un peu, je ne vais pas dire enfreint, mais on va dire ils ont un peu bloqué l'accès d'immigration via ces types de voies-là. Donc ça, il faut vraiment que beaucoup d'Africaines prennent ça en considération. Beaucoup des Africains vivent maintenant en Australie
Parce que, tout simplement, ils ont eu la possibilité, il y a 15 ans de cela, quand personne ne parlait de l'Australie. C'était plus facile pour eux. Les visas étaient plus rapides et il y avait plus d'opportunités. Enfin, ces personnes-là étaient aussi mineures. Ils étaient jeunes. Donc, c'était plus facile pour eux. C'est-à-dire que pour arriver dans un pays, c'était plus facile pour eux d'immigrer dans un pays quand vous êtes jeune. Quand vous êtes jeune, c'est plus facile en fait. Il n'y a pas trop de travail à faire étant donné qu'il faut juste que ces jeunes-là s'adaptent. Donc, après, quand ils grandissent, ben, en fait, tout coule en fait. C'est-à-dire que tout passe crème, comment dire, tout est déjà tracé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, le deuxième moyen auquel beaucoup, enfin, on va dire la majorité aussi des Africains ont pu immigrer en Australie ou dans des pays occidentaux et tout tralala, c'était aussi par la voie d'études. Oui, en général, enfin, oui, pendant ces moments-là, c'est vrai que la voie d'études n'était pas trop, c'était pas la majorité, hein, mais je vous dis la vérité, la majorité était vraiment les visas, les demandes d'immigration, de tout ce qui était réfugiés, protection, tout tralala, voilà, c'était plus ça. Tout ce qui était par voie d'études, c'était plus par, comment dire, par d'échanges. Voilà. Il y avait aussi des échanges avec certains pays d'Africains. Par exemple, je sais que le Togo avait des échanges avec l'Australie pendant cette période-là. Le période il y a 7 ans, 10 ans de cela. Oui, il y avait une réciprocité entre l'Australie et le Togo et le Ghana. Alors, de ce fait, beaucoup de Togolais, enfin pas beaucoup, mais il y a quand même, oui, il y a certains Togolais ont pu avoir accès à l'immigration via ces échanges comment dire, via ces échanges de partenariats et puis ils ont pu immigrer en Australie. Et ça s'est fait dans plusieurs pays en Afrique. Donc, voilà, ces personnes-là ont eu juste l'opportunité, ils ont juste sauté sur l'opportunité et ils les ont juste saisis en fait. Donc, voilà pourquoi je le répète à chaque fois, n'attendez pas, ok? Le premier venu, c'est le premier servi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, voilà. Également, beaucoup ont pu immigrer en Australie parce qu'ils étaient mineurs aussi. Oui, parce que quand vous êtes mineur, quand vous êtes dans des pays en guerre, des pays où il y a des génocides et tout, tralala, bah, vous avez plus de facilité pour vous de pouvoir immigrer dans des pays occidentaux, vous voyez, pendant ces périodes-là. Je le répète bien, pendant ces périodes-là, ce qui n'est plus du tout la même chose à l'heure actuelle, ok? Comment dire, il y a plus de complications, il y a plus de difficultés. Par exemple, si vous voulez faire des demandes enfin, de réfugiés dans un pays occidental à l'heure actuelle, c'est plus compliqué, il y a plus de difficultés, je vais dire. Comparé à il y a peut-être 15 ans ou il y a peut-être 7 ans, c'est plus compliqué. Beaucoup d'Africains, la majorité des Africains qui ont pu aussi immigrer en Australie sont en majorité les Africains anglophones. Oui, anglophones. La majorité sont tous des Africains anglophones. Rares sont les Africains francophones qui ont pu immigrer en Australie. Ceux qui ont pu immigrer en Australie étant les pays francophones, c'est parce qu'il y a eu des réciprocités, il y a eu des partenariats entre ces pays-là avec peut-être des pays occidentaux comme l'Australie, comme l'Angleterre, comme l'Amérique, vous voyez. Mais donc, il y a eu des réciprocités, ça peut être avec le Sénégal, le Congo. Voilà pourquoi il y a beaucoup de Congolais ici, parce que voilà, il y a eu aussi pas mal de génocides au Congo. Donc, il y a eu quand même pas mal d'opportunités pour eux de pouvoir immigrer en Australie pendant le moment où ils étaient jeunes, vous voyez. À l'heure actuelle, la majorité des personnes qui immigrent en Australie ou dans les pays occidentaux viennent par voie d'études. Oui, par voie d'études ou par voie via les familles. Parce que oui, ils ont de la famille ici, donc la famille les a fait venir ici, donc étudier la famille, voilà, via la famille. Mais sinon, mis à part cela, le pourcentage des personnes, on va dire des Africains qui ont pu immigrer via les recrutements, les sponsors à l'heure actuelle
en Australie ou dans d'autres pays occidentaux via, on va dire, les skills, hein, via les expériences, via les compétences, est vraiment très minime. Je vous dis la vérité, sur une échelle, on va dire, oui, sur une échelle de 100, on va dire peut-être 0,5% des Africains ont pu émigrer en Australie via le sponsorship ou via les expériences ou via les compétences. Il faut vraiment prendre cela en compte parce que beaucoup ne font pas la différence entre les choses et pensent que c'est vraiment très facile à l'heure actuelle. Oui, certes, il y a des Noirs qui sont en Australie, qui ont pu venir en Australie et qui y vivent toujours, hein, qui ont pu évoluer, qui ont pu s'imprégner, s'intégrer et tout là, parce que dans un premier temps, ils sont venus très jeunes. Oui, ils sont venus très jeunes, donc c'est plus facile pour eux de pouvoir s'adapter. C'est plus facile pour quelqu'un, pour un jeune, pour quelqu'un, un enfant, d'aller immigrer dans un pays où il ne connaît pas qu'à un adulte. Parce qu'un adulte, ça va être très dur pour l'adulte. L'adulte a déjà vécu son enfance dans son pays, il sait comment c'est. Enfin bref, il s'est imprégné il s'est imprégné culturellement, socialement, intellectuellement. Enfin bref, vous voyez, donc c'est pour ça que c'est plus difficile pour un adulte d'immigrer en Australie ou dans un pays occidental qu'un enfant. C'est plus facile pour un enfant. Surtout pendant ces périodes-là, je le répète bien, ce qui est vraiment contraire à l'heure actuelle où je vous parle. À l'heure actuelle où je vous parle, la majorité des Africains pour immigrer en Australie sont des Africains anglophones dans un premier temps et ensuite immigrent en Australie parce qu'ils ont la famille en Australie. Donc, la famille peut leur faire venir ici en Australie ou par voie d'études. Oui, c'est la seule en ce moment parce que c'est devenu une histoire de business maintenant. C'est une histoire de business. Soit vous avez de l'argent ou soit vous n'avez pas de l'argent. Si vous avez de l'argent, vous pourrez venir ici, vous former, vous performer et ensuite, pourquoi pas, immigrer par le futur. Ah oui, vous avez également aussi quelques pourcentages pour les personnes qui ont déjà des expériences, qui ont déjà des compétences et des diplômes à pouvoir se faire aussi immigrer en Australie. Mais comme je vous le répète, le pourcentage sur une échelle de 100, vous avez peut-être moins de 0,5% qui peuvent se faire sponsoriser pour pouvoir immigrer dans un pays anglophone ou dans un pays occidental tels que l'Australie, l'Angleterre, l'Amérique, le Canada. La liste est vraiment très longue. Donc, prenez cela en compte, hein, c'est très, très, très important. Beaucoup ne le savent pas. J'espère vraiment que ça vous a éclairé. C'est vraiment très important de le savoir, d'être vraiment éclairé par les choses. Hein. J'ai vraiment voulu faire cette vidéo-là parce que beaucoup... en tout cas, beaucoup d'Africains dorment. Oui, quand je dis dorment, c'est-à-dire que ne sont pas éveillés en fait. Ne sont pas éveillés de ce monde, ne sont pas éveillés de la réalité en fait de ce monde. Mais oui, donc s'il vous plaît, ressaisissez-vous, réveillez-vous en fait. Soyez éveillés. Donc après, c'est normal, je veux bien comprendre en fait que vous soyez endormis. Je comprends pourquoi aussi vous êtes endormis. Vous êtes endormis parce que vous ne saviez pas en fait. Quand on est ignorant, on ne sait pas. Ben oui, quand on est ignorant, on ne sait pas. Il faut savoir, il faut l'avoir vécu pour le savoir. Si vous ne l'avez pas vécu, vous ne l'avez pas vécu, vous n'avez pas vécu la chose, vous ne pourrez pas le savoir. Donc, c'est normal. Donc, je ne vous en veux pas pour ça. Donc, quand je vois des commentaires bizarres, des commentaires où les gens en train de poser des questions vraiment... Tu t'es dit, mais oh là là, j'ai pas envie d'éduquer quelqu'un ici, quoi. J'ai pas envie d'éduquer quelqu'un. Les gens qui ne sont pas éduqués, je ne peux rien faire pour eux. Malheureusement, ils n'ont qu'à rester dans leur inculte, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, c'est... Malheureusement, c'est un fait, en fait. C'est un fait. Il faut vraiment que beaucoup d'Africains fassent la part des choses et qu'ils soient un peu dans la réalité. Parce que là, ils sont vraiment à l'opposé de la plaque.